Le hijab est un écran de fumée. Les véritables problèmes, à 2 semaines de la rentrée, madame, plus de 45% des établissements manquaient de personnel enseignant. Ça, c'est inquiétant. Et quand on sait qu'en plus de ça, bien évidemment, que ça va impacter la scolarité de nos enfants. C'est ça devrait être cela quand même, la préoccupation de notre ministre, madame. Est-ce que vous êtes allé dans les quartiers, monsieur? Oui, bien sûr. Ok, moi j'y vais. Bien sûr. Puisque je travaille aussi avec les jeunes. Mais j'ai des amis qui portent... Eh bien, moi, je suis dans le quartier et je peux vous assurer que ces jeunes filles sont hyper sexualisées. Mais je connais Vous savez ce qui se passe dans les quartiers? Il y a de la prostitution. Les jeunes filles se prostituent pour s'acheter des sacs Lancel et Louis Vuitton. Voilà. Oui. C'est la réalité dans les quartiers populaires, monsieur. Échec de l'intégration, disiez-vous à l'instant, Perico Légas, quand on porte le voile. Qu'en est-il en ce qui vous concerne? C'est quand même assez délicat et assez fou de parler d'échec d'intégration quand on est français. Je suis née sur le territoire de la République et je suis donc française. Je n'ai pas à m'intégrer à une communauté nationale, je suis de fait membre de cette communauté. S'agissant du choix du port du hijab, c'est un choix intime. Je trouve ça aussi malheureux de devoir s'en justifier alors qu'il s'agit tout simplement d'une liberté religieuse, une liberté de religion, une liberté de conscience, on peut l'appeler comme on veut. Elle n'est que la manifestation visible de cette liberté dont on jouit tout simplement. Finalement, si on devait reformuler les termes du débat, ça serait quoi? Êtes-vous pour ou contre la liberté de religion garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Constitution, par les conventions internationales auxquelles la France est partie? C'est ça la question finalement. Il y a même une contestation de la loi de 1905 aujourd'hui. Non. Elle est contestée par qui? Par une classe dirigeante. C'est quoi? Ce sont des personnes qui sacrifient les principes républicains sur l'autel de l'opportunisme ou à des fins électorales. Voilà où on en est aujourd'hui, monsieur. On parle de femmes bénévoles qui accompagnent des enfants lors de sorties pédagogiques. Et pardonnez-moi, madame, parce que vous avez été ministre du droit des femmes, mais des droits des femmes. Des droits des femmes, c'est ce que je viens de dire, pardonnez-moi, mais c'est ce que je viens de dire. Il s'agit de défendre toutes les femmes sans distinction. Donc lorsque vous dites que les femmes qui choisissent de porter le hijab sont comme les nègres américains qui sont pour l'esclavage, il est difficile, très honnêtement, de vous entendre débattre de cette question-là, le mépris que vous avez affiché vis-à-vis de ces femmes et même de tous ceux qui ont souffert de l'esclavage et de tous les héritiers de cet esclavage, je veux bien revenir incroyable. Je veux bien revenir. Là, le rapport, il est fait. Précisez et répondez. Il est pour moi quand même très clair. Alors mon sentiment, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que le hijab est un outil de diversion politique. Vous y voyez une diversion politique de la part, par exemple, des Républicains? Naturellement, mais mesdames, messieurs qui sont autour de cette table, la France traverse une crise sociale sans précédent depuis plus d'1 an. Les préoccupations des Françaises et des Français sont le démantèlement des services publics, la précarité. Ici, on doit parler de l'école, effectivement. Pour moi, la priorité, quand M. Blanquer dit le hijab, le voile n'est pas souhaitable. Mais pardon, monsieur, est-ce que le silence que vous infligez à ce personnel éducatif qui se suicide au sein des établissements, qui laisse des lettres pour dénoncer les conditions de travail dramatiques, ce qui n'est pas acceptable, c'est d'ignorer cette souffrance, madame. Si on doit parler des priorités, si on doit parler de l'éducation nationale, à la rentrée... Le fait que Jean-Michel Blanquer se soit exprimé sur le rapport, je ne comprends pas du tout le rapport, je vous l'expliquais, madame, on parlait de diversion. Monsieur me dit en quoi cela fait diversion. Voilà, donc je reformule si vous le souhaitez. Le hijab est un écran de fumée. Les véritables problèmes, à 2 semaines de la rentrée, madame, plus de 45% des établissements manquaient de personnel enseignant. Ça, c'est inquiétant. Et quand on sait qu'en plus de ça, bien évidemment, que ça va impacter la scolarité de nos enfants. C'est ça devrait être cela quand même, la préoccupation de notre ministre, madame. Je pense, madame, qu'aujourd'hui qu'il y ait des citoyennes françaises qui portent hijab, pas librement. Et qu'il leur est imposé. Vous le pensez? Vous avez des chiffres, monsieur? Ah non, il y en a qui le disent. Alors, mais qui les chiffres? Vous pensez qu'elles vont dire ce... Mais comment voulez-vous le savoir? Monsieur, qu'est-ce que... Mais attendez, vous pensez que la liberté, c'est l'absence de femmes... Non, je pense justement... La liberté, c'est l'absence de... Non, je pense aux femmes... Alors, vous me soutenez aujourd'hui, vous pouvez me soutenir aujourd'hui, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a aucune femme qui porte le hijab de son propre consentement, sans l'obligation de le faire. Voyez-vous, je vais être beaucoup moins tranché que vous. Je vous demande juste l'information. Beaucoup plus connecté je n'ai pas l'information. Avec le terrain que vous-même. Moi, personnellement, je n'en connais aucune. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Personnellement, je n'en connais aucune. Eh bien, c'est une grande nouvelle. Je suis entourée de femmes qui portent le hijab parce que, comme vous le savez, le marché du travail est quasiment fermé et qu'on a choisi. Pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout, s'il vous plaît. Terminez et après on écoute Emmanuel Macron parce que c'est important, il vient de réagir sur le sujet. De femmes
entrepreneurs qui portent le hijab. L'entrepreneuriat a été une alternative justement aux discriminations sur le marché de l'emploi. Je ne vous parle pas de celles dire qui qu'elles sont libres. Alors maintenant, ce fantasme autour des quartiers. Est-ce que vous êtes allé dans les quartiers, monsieur? Oui, bien sûr. Ok, moi j'y vais. Bien sûr. Puisque je travaille aussi avec les jeunes. Mais j'ai des amis qui portent le... Eh bien, moi, je suis dans le quartier et je peux vous assurer que ces jeunes filles sont hyper sexualisées. Mais je connais Vous savez ce qui se passe dans les quartiers? Il y a de la prostitution. Les jeunes filles se prostituent pour s'acheter des sacs Lancel et Louis Vuitton. Voilà. Oui. C'est la réalité dans les quartiers populaires, monsieur. 3 ministres sur les plateaux de télé pour nous dire que le hijab n'était pas souhaitable. Donc c'est le gouvernement de monsieur Macron. Alors, on a vu d'autres dire le contraire aussi. On a vu aussi dire le contraire. Notamment. Oui, ils ont le droit de le penser, mais alors pour le coup, oui, ils ont le droit de le penser, mais on parlait de la laïcité tout à l'heure et donc du principe de neutralité qui lie les fonctionnaires. Et les fonctionnaires devraient garantir justement cette liberté de conscience. Nul individu ne doit être inquiété pour ses opinions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Et aujourd'hui, nous sommes inquiétés par des ministres. Nous sommes aujourd'hui inquiétés par des ministres. Enfin, dire la télé est quand même une tribune et on a des ministres qui viennent nous dire que le hijab n'est pas souhaitable. De ce point de vue, quand on voit les religions s'étendre dans les quartiers, quand on voit l'emprise... C'est faux, c'est mensonger. Allez dans les quartiers, madame. Il y a la précarité dans les quartiers. C'est des ascenseurs qui ne fonctionnent pas. C'est des courriers qui ne peuvent même pas arriver jusqu'au domicile de ces personnes. C'est des jeunes qui n'arrivent pas à travailler. Mais si, c'est que vous êtes dans un fantasme total. Vous êtes complètement déconnecté du terrain. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, pardonnez-moi, monsieur, je peux me permettre parce que... Non, mais vous avez... Je suis complètement d'accord avec vous, madame. Et ça fait du bien de l'entendre de votre bouche, madame. Attendez. Non. C'est que la vraie question, c'est quel projet de société voulons-nous offrir à nos enfants? Je pense que chacun a envie d'œuvrer pour la concorde nationale. Oui, et aujourd'hui, nous avons des d'entente. Nous avons des discours aujourd'hui clivants. Sophie Coignard, peut-être. On appelle à la délation, madame. Non. C'est là, on en est là. On appelle à la délation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire sur la société de vigilance, c'est à ça que vous faites référence? Je fais allusion, par exemple, dans certaines universités, toutes ces infographies on a eu avec des signes dits de radicalisation. Quand on jeune, on a un musulman radical. Il y a quelque chose quand même incroyable. On a été éprouvé ces derniers jours. Sophie Coignard, allez-y. J'y arriverai pas. Si, allez-y. Sophie Coignard, s'il vous plaît. Les musulmans aussi sont des victimes du terrorisme, monsieur. D'accord? Latifa Indiaten, puisqu'on parle d'accompagnement, Latifa va dans les écoles. Latifa Indiaten va dans les écoles en arborant, qui a perdu son fils exactement dans un attentat, et qui va dans les écoles arborant son hijab. Et justement, en train de prévenir sur la... Sophie Coignard, si vous voulez bien, qui...